Moi, je crois que vous méritez un applaudissement. Vous êtes très nombreux. Vous êtes très nombreuses. En fait, les hommes sont là, mais ils ont cédé la place aux femmes. La première place aux femmes. Voilà. Parce qu'ils ont su quand même que celle qui arrive là, c'est la première responsable des femmes. Voilà. Ils sont très galants. Merci beaucoup. Je voudrais donc saluer toutes celles que vous venez de citer. Ce sont les premiers responsables du Front populaire ivoirien. Et je voudrais les féliciter pour le travail bien fait. Quand il y a la mobilisation, c'est que le travail a été fait. Nous prenons notre baromètre par la mobilisation, par la présence nombreuse. Ça veut dire que le travail n'est pas fait. Or, subitement, la salle est devenue petite. Ça veut dire que le travail a été fait. Merci Fédéral. Merci SN. Merci à tout le monde. Maman, merci. Merci pour ta présence. Tu réconfortes et tu encourages. Merci Maman Thérèse. Je crois que je vais commencer par dire mes remerciements au chef Gourmen. Ici, même en 2016, nous nous sommes rencontrés. Ils étaient très nombreux. Je dis bien très nombreux. Et nous leur avons demandé de soutenir leur fils et leur frère, Laurent Gbagbo, et de lui apporter les bénédictions nécessaires pour que les liens soient brisés, pour qu'ils soient détachés des jougs de l'impérialisme. Et je crois que le résultat est là. C'est pourquoi je voudrais qu'on les applaudisse. Ils nous l'ont promis, ils l'ont fait. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, est libre. Il est libre. D'ailleurs, c'était depuis le 15 janvier 2019. Mais ils ont voulu jouer avec l'homme. Oh, ils ne connaissent pas la puissance de l'homme. La puissance que Dieu a mis en lui. Ils ont joué. Mais le résultat est tombé. Parce que les parents ici, là, ils ont juré de le faire. Ce sont les Gourmen. On connaît leur puissance aussi. Ouais. Ils ont joué. Les gens sont entrés, ils sont sortis. On dit lui là, donnez-lui l'acquittement total. Il n'a rien fait. Et je vous l'avais dit ici, que Laurent Gbagbo n'a rien fait. Donc n'ayez pas honte de lui. Je l'ai dit ici. Ils ont dit d'ailleurs, il faut lui donner sa liberté totale. Parce que nous ne voyons rien dans le dossier. Donnez-lui sa liberté. Bon, on entre, on sort. On entre, on sort. Et finalement, au moment où on s'y attendait le moins, voilà qu'on dit le président Laurent Gbagbo, il est libre de tous ses mouvements. Il est libre d'aller où il veut dans le monde. En même temps, il peut aller, il y a 123 pays. Mais dans les 123 pays qui ont ratifié le traité de Rome, c'est-à-dire qui ont créé la CPI, la Côte d'Ivoire a ratifié. La Côte d'Ivoire a ratifié. Mais si la Côte d'Ivoire a ratifié, où il va aller? Quel est le pays qu'il va choisir? C'est la Côte d'Ivoire. Il doit rentrer chez lui. N'est-ce pas? Donc, le premier pays qu'il doit visiter, fouler les pieds, c'est bien la Côte d'Ivoire, sa terre natale. Donc, nous l'attendons.
Nous sommes pressés, n'est-ce pas? Donc, nous attendons l'homme, mais c'est à travers vos bénédictions et votre soutien sans faille et votre conviction d'avoir cru à l'innocence du monsieur, votre frère, à l'innocence de votre fils, à l'innocence de votre parent. Vous y avez cru. Je dis bien, j'étais ici en 2016. Et donc, il est libre. En étant libre, il demande à tous ses responsables de s'engager pour les élections présidentielles qui arrivent. Il dit, dites à mes parents que moi là j'arrive et qu'ils doivent compter avec moi. Moi, Laurent Gbagbo, moi, l'homme de toutes les exceptions, je suis sorti du trou de la CPI. Et donc, je rentre chez moi. Mais par respect pour mes parents et par respect du peuple, pour le peuple de Côte d'Ivoire, je ne parlerai pas moi depuis la CPI. Je vais m'adresser à mes parents, à mon peuple quand je serai en Côte d'Ivoire. Il demande à ses responsables que nous sommes, depuis Assoadou et toute la direction du parti. Il nous a demandé de parcourir la Côte d'Ivoire et de vous donner la bonne nouvelle. Mais tout en donnant la bonne nouvelle, de vous engager dans la préparation des élections présidentielles de 2020. Vous êtes prêts? Il a demandé à ses responsables qui sont ici de faire l'enrôlement des populations. Je ne dis pas des militants. Je ne parle pas seulement des militants. Les militants sont là, c'est le socle. Mais pour gagner une élection présidentielle, il faut compter avec les populations. Il faut compter avec toutes les populations, il faut compter avec toutes les communautés en présence à San Pedro. Il faut compter avec tous les villages de San Pedro, toute la sous-préfecture de San Pedro. Il faut donc compter avec toute la région de San Pedro. Depuis Tabou, jusqu'à Grabo du Retour, jusqu'à Grand Bérébi, jusqu'à Tabou commune et Tabou sous-préfecture. Il faut compter avec la grande région de San Pedro pour la victoire du président Laurent Gbagbo. Et pour cela, la direction nous dit, allez dire à mes premiers responsables de faire l'enrôlement des nouveaux majeurs. C'est qui les nouveaux majeurs? Ce sont vos enfants qui n'ont jamais voté filles comme garçons, qui ont eu leurs 16 ans, qui ont eu leurs 17 ans, qui ont eu leurs 18 ans, qui ont eu leurs 20 ans, qui sont allés, qui n'avaient pas 18 ans quand il y a eu les dernières élections. Allez leur dire de les faire enrôler, de demander à la jeunesse du Front populaire ivoirien qu'il faut que cette jeunesse s'engage à enrôler ceux qui lui ressemblent, c'est-à-dire les jeunes. Donc les nouveaux majeurs, vous devez les recenser. Vous les femmes, vous avez vos enfants, vos petits-enfants qui n'ont pas encore voté. Vous les hommes, vous avez vos derniers enfants. Les plus jeunes ont leurs premiers enfants qui ont aujourd'hui 17 ans, qui ont aujourd'hui 16 ans. Tous ces enfants-là doivent être sur la liste électorale. Et nous nous sommes battus. Nous avons dit que peut-être la Côte d'Ivoire, ceux qui sont au pouvoir ont certainement les moyens. Mais nous qui sommes dans l'opposition, nous n'avons pas les moyens. C'est une poignée au pouvoir en Côte d'Ivoire qui a en main toutes les richesses de notre pays. Donc nous là, nous luttons pour que les pièces soient faites de façon gratuite. Nous nous sommes battus. Ça a failli coûter la prison à Assoadou. Et nous nous sommes élevés. Nous nous sommes levés. Nous nous sommes mobilisés pour dire non, cette fois-ci, vous n'allez pas l'avoir.
Parce qu'il a tout simplement dit, il a demandé au peuple de haïr les lieux d'enrôlement. Est-ce une faute ça? Ils l'ont cherché, mais ils nous ont trouvés sur leur route. Ils ont trouvé aussi sur leur route nos avocats à qui nous devons dire merci. Nos avocats qui ont opposé les arguments juridiques qui sont dans le code pénal, mais que eux-mêmes, les tenants du pouvoir, ne connaissent pas. Vous voyez ça? C'est nos avocats qui ont sorti. Que ceux qui ont été ministres, ceux qui ont été députés, ceux qui ont été aux commandes même de la Côte d'Ivoire, de quelques institutions que ce soit, on n'a pas le droit d'aller les enlever nuitamment. On n'a pas le droit d'aller les arrêter pour les mettre en prison. Voilà que les avocats sortent un article dont eux-mêmes ne sont pas informés. Et ça les a bloqués. Donc Assouadou, il est au travail. Et c'est lui qui a fait les 206 délégations qui sont actuellement en train de sillonner la Côte d'Ivoire. 206 délégations. Donc, nous nous sommes battus et nous avons quand même obtenu que les certificats de nationalité là coûtent 500 francs. Ils n'ont pas voulu le faire gratuitement. Et je dis souvent aux gens que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent qui aime son peuple et qui sait que la Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire est son peuple et le peuple de Côte d'Ivoire. Mais les autres, ils sont venus, ils sont là. Ils ne savent pas qui vous êtes. Voilà. Donc, ils ne sont pas Gbagbo. Il faut donc chercher les 500 francs. Je ne veux pas qu'on pleure. La direction du RPI ne veut pas qu'un militant ou bien un Ivoirien pleure pour 500 francs, ni 5000 francs. Non. Donc, cherchez les 500 francs pour faire le certificat de nationalité. On dit, pour aller faire le certificat de nationalité, l'extrait de l'enfant et puis une pièce du père, soit de la mère, soit du père. Ça, au moins, on peut avoir accès. Et on a dit qu'ici, dans les sous-préfectures, tout ça se fait dans les mairies, dans les commissariats. Après le préfet, il y a la sous-préfecture, le bureau. Voilà. Tout ça là, se fait là-bas. On dit, il faut se faire après ça, là, le certificat de nationalité. Là. Nos enfants peuvent aller se faire enrôler avec ça et ils peuvent voter pour 2020. Nous avons quand même obtenu quelque chose, non? Si on doit aller voter, on doit s'inscrire sur la liste électorale avec le certificat de nationalité pour les enfants. Je crois que c'est du gagné. Et nous devons nous lever pour le faire. Nous devons nous mobiliser pour que nos enfants, nos petits-enfants, nos petits cousins, nos neveux, nos nièces soient sur la liste électorale. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de faire le choix pour la Côte d'Ivoire. Donc il faut le faire. On dit que c'est tout ça, tout ce processus-là aboutit à la pièce. Quand tu t'es enrôlé, au bout de ça, pour la pièce, c'est une pièce administrative. C'est pour faire les papiers. J'ai dit souvent aux gens... faut coller. Bon. Prends les deux. J'ai dit souvent aux gens que même quand tu es mort, on te demande la pièce d'identité. C'est la pièce qu'on te demande pour te donner un numéro. Vous voyez? C'est la pièce d'identité. Ça veut dire qu'elle est valable. Elle est importante dans la vie d'un citoyen. Et c'est ça qui fait de toi un citoyen ivoirien. C'est ça qui fait de toi le national ivoirien. Est-ce que vous comprenez? La pièce d'identité. Tu n'as pas de pièce, ça veut dire que tu n'existes pas au niveau de la nation. On ne te connaît pas. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas ta pièce d'identité parce qu'il y a le contrôle. Si tu ne présentes pas, on ne sait pas qui tu es. Il faut donc faire nos pièces, quel que soit ce que ça coûte. On dit 5 000 francs. Pour la vie, 5 000 francs n'est rien. Chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens,
pour la vie, pour notre survie, pour notre identité, pour notre nation. 5 000 francs n'est rien. Applaudissez un peu. Parce que je sais que vous êtes déjà engagés. Je le sais. Pour sauver notre nation. Pour que nous soyons des nationaux et des nationales. Ce n'est pas pour rien on dit secrétaire national. Vous voyez ça? Ça veut dire quoi? Il a une partie de la Côte d'Ivoire. C'est sa nation. Donc on le nomme secrétaire national pour gérer cette partie. Et pour donner aux parts. Est-ce que vous comprenez? Le pays est en train de nous échapper. Il ne faut rien négliger. Il faut repositionner l'identité ivoirienne. Il faut repositionner la nation ivoirienne. Il faut reprendre l'identité ivoirienne. Hein? Il faut reprendre en main la nationalité ivoirienne. Vous voyez, beaucoup de gens s'inscrivent. Vous ne les connaissez même pas. Ils s'inscrivent et ils s'apprêtent à voter. Mais ceux-là ne doivent pas être plus nombreux que les Ivoiriens et les Ivoiriennes que vous êtes. Ils ne doivent pas être plus acharnés, plus engagés que vous, les Ivoiriens. Ce pays-là vous appartient. Est-ce que vous comprenez? Ce pays est le nôtre. Il est le pays de nos enfants. Il est le pays de nos arrière-enfants, de toutes les générations de nos enfants. L'heure est venue pour que nous nous battions. On nous donne une occasion pour que nous rétablissions notre identité. Là-dedans, on dit, ceux-là qui n'avaient même pas leur nom et qui ont pris des noms de leurs frères, de leurs cousins, soit pour une question, soit pour une cause. On dit ces gens-là, on peut saisir cette occasion-là pour rétablir son identité, c'est-à-dire ton nom. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ce sont des occasions qu'il faut saisir. Si tu avais ton enfant qui n'a pas encore eu ses diplômes et qui n'a même pas d'extrait, tu peux le faire maintenant. Tu peux lui donner son identité. Est-ce que vous comprenez? L'identité, elle est importante pour notre citoyenneté. C'est notre identité qui fait de nous des Ivoiriens. Vous voyez comment tout le monde veut être Ivoirien? Ça veut dire que notre nation est importante. Vous voyez comment tout le monde se réunit pour être Ivoirien? Tu te réunis, tu laisses ta nation derrière et tu veux être Ivoirien. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, elle est importante. On se bat même pour nous l'arracher. Vous n'allez pas être là pour qu'on vous l'arrache. Et c'est pour ça qu'il faut faire les pièces. La pièce est la carte d'identité, c'est permanent, c'est pour toujours. Mais l'enrôlement, à cet instant précis, on a besoin de ça pour que vous soyez sur la liste électorale. Ça fait deux choses différentes. Tu peux faire la pièce après. Puis c'est ce que tu vas faire là, ça va aboutir à la pièce d'identité. Et c'est vous comprenez. Pour ceux qui ont déjà voté, qui ont voté en 2010, pour nous autres, et qui avons dit que tant que Laurent Gbagbo ne rentre pas en Côte d'Ivoire, tant qu'il n'est pas libre, aucune élection ne nous intéresse parce que nous n'allons pas accompagner et légitimer quelqu'un qui n'en a pas droit. Nous n'allons pas le faire. C'est pas ce qu'on a dit. Donc depuis 2010, là, nous les avons laissés. Et ils ont cru qu'on n'allait plus jamais réapparaître. Eh bien voilà, nous réapparaissons. Nous réapparaissons pour dire que il faut que la compétition soit saine. On va voir qui gagne vraiment. Il faut éloigner cette fois-ci les armes. Il faut éloigner tous ceux qui remplissent la Côte d'Ivoire. Les élections, c'est pour les Ivoiriens. Les élections, c'est pour les nationaux. On ne peut pas nier que nous soyons les nationaux. On ne peut pas nier non plus que nous soyons des Kouroumen. Non.
On ne peut pas dire oui. Il faut dire qu'on est ivoirien. Mais je suis ivoirien. Mais je suis Kouroumen. On dit qu'il ne faut pas dire ta région. Il ne faut pas dire d'où tu viens. Depuis quand? C'est Kouroumen qui fait de moi ivoirien. C'est Bété qui fait de moi ivoirien. Donc on ne peut pas me l'enlever. Voilà. Donc chers amis, c'est ça. Il faut faire la pièce. Il faut faire la pièce pour que tout soit rétabli. Pour que les bruits reculent un peu. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit, chers frères et sœurs. Pourquoi autour d'une nation, il doit y avoir tant de bruit? Pourquoi? Pendant que vous prenez notre argent pour aller travailler chez vous. Pourquoi il doit y avoir tant de bruit? Pendant que les Ivoiriens meurent dans la misère. Pourquoi il doit y avoir tant de bruit? Pourquoi? Pendant que les Ivoiriens croupissent dans la pauvreté, dans la maladie. Pourquoi tant de bruit? Nous n'avons même pas droit à ce qui nous revient dans notre propre pays. Nos richesses sont gaspillées. Mais nous, on n'en a pas droit. C'est une poignée. Et pour ça et ça seulement, là, nous devons nous battre pour les listes électorales. Est-ce que vous avez compris? Pour ça et ça seulement, nous devons nous battre pour les listes électorales, pour inonder les lieux d'enrôlement. Nous-mêmes, nous trouvons que le temps est court, parce qu'eux, ils ont commencé depuis longtemps. Donc, nous allons dire à nos dirigeants de leur demander de proroger le temps. S'ils aiment vraiment la Côte d'Ivoire, si ceux qui sont à la tête aiment vraiment le temps de l'enrôlement. La Côte d'Ivoire n'était pas un terrain vierge quand tout le monde venait. Les Ivoiriens y étaient et les Ivoiriens ont le droit de choisir celui qui va les diriger. Essayez. Sans nous, ils ont tout fait. En cachette. Tout. Sur certainement 6 millions, ils n'ont eu que 130 000 inscrits. Ça veut dire quoi? Vous avez dit aux Ivoiriens de s'inscrire sur les listes électorales. Donc il faut leur donner du temps. Vous avez commencé il y a longtemps. Que les dirigeants de Côte d'Ivoire nous donnent le temps et donnent le temps au peuple de Côte d'Ivoire de s'inscrire sur les listes et de faire leur parti. Au secrétaire général, nous le dirons à la direction, c'est l'appel qui vient d'ici. Nous le dirons à la direction de demander à ceux qui ont momentanément l'État de donner le temps aux Ivoiriens de faire leurs papiers et de s'inscrire sur la liste électorale. C'est ce qui va nous emmener. C'est ce qui va nous amener à couronner la période difficile que nous avons vécue. Couronnons la période difficile que nous avons vécue, c'est de donner la présidence à Laurent Gbagbo. C'est de lui donner la victoire. Une victoire éclatante, sans tâche. Une victoire sans tâche. Et Guilé, et Yougou, tout dépend de vous. Toi, secrétaire national femme, tout dépend de toi pour que les femmes soient debout. Vous tous qui êtes ici, tout dépend de vous, tout dépend de la manière dont vous prenez les populations pour qu'elles soient mobilisées. Chers amis, chers amis, je crois que j'ai dit beaucoup. Maintenant, la balle est dans votre camp. Parce qu'il ne faut pas seulement regarder les dirigeants.
que vous êtes engagés? Est-ce que vous êtes engagés pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes engagés pour prendre la Côte d'Ivoire et la redonner à la Côte d'Ivoire? C'est cette mission-là que nous sommes en train de faire. Donc, je voudrais m'arrêter là pour cette partie. Si vous avez compris, applaudissez un peu. Si vous avez compris, applaudissez encore. Si vous pensez que vous attendez Laurent Gbagbo, je dis bien patiemment parce que nous sommes pressés, applaudissez. Chers amis, voilà ce que je voulais dire sur ce point précis de l'enrôlement. La balle est dans votre camp. 500 francs n'est rien. 5 000 francs ce n'est rien pour ta nation. 5 000 francs n'est rien pour ton identité. 500 francs n'est rien pour ton droit de vote, pour ton droit de choix. Parce que c'est le peuple ivoirien qui doit choisir. Le choix ne doit pas venir d'ailleurs. La liberté, elle s'arrache. Est-ce que vous comprenez? Donc, par votre engagement à établir vos papiers, vous prenez votre liberté totale. N'est-ce pas? Voilà. On s'arrête là pour... Quand il y a l'espoir, alors risque. Le deuxième point, parce que vous allez vous poser des questions, je sais que les nationaux et le fédéral vous en ont déjà parlé. C'est notre accord avec le PDC. Parce que je sais que les questions vont venir de l'Assemblée. L'accord avec le PDC, cet accord n'a pas été fait ici. Le président Henri Konan Bédié a décidé d'aller voir son petit frère, Laurent Gbagbo. Il lui a rendu visite. Il est allé le féliciter, il est allé lui présenter sa compassion. Et les deux ont parlé de la Côte d'Ivoire. Et les deux ont décidé désormais de marcher ensemble, de mettre derrière eux les mésententes, les malentendus, pour s'engager pour la Côte d'Ivoire. Les deux se sont donc mis ensemble. Et ils ont demandé, ils ont engagé leurs deux partis à se mettre ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. J'ai dit sauver la Côte d'Ivoire. J'ai dit bien sauver la Côte d'Ivoire. Des mains des prédateurs locaux, on dit pourquoi je le dis. Il y a bien des prédateurs locaux. Les deux se sont donc mis ensemble et ils ont engagé leurs deux partis. Leurs deux secrétaires exécutifs nationaux. Assoadou pour le FPI et Kikaoué Boris pour le PDC. Le résultat a abouti à un accord d'aller ensemble. Je n'ai pas dit un accord pour dire que demain, on dit oui, comme on est ensemble, on va laisser place aux autres. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, on dit de se mettre ensemble. Chaque chose a son temps. Nos leaders nous diront certainement, après avoir sauvé la Côte d'Ivoire, après avoir réussi l'enrôlement, ils nous diront le reste que nous allons parcourir. Mais l'accord, c'est un accord de fonctionnement ensemble. Faire des activités ensemble pour essayer de sauver la Côte d'Ivoire. Pour essayer de vous accompagner dans l'enrôlement. Pour essayer de vous accompagner dans l'acquisition de notre identité. Ce sont deux fils de la Côte d'Ivoire qui se sont mis ensemble. Est-ce que vous comprenez? L'enjeu est important. Si deux enfants de Côte d'Ivoire qui ne s'entendaient pas hier, on dit on met nos problèmes derrière nous, mais notre pays périt. Il faut donc se mettre ensemble pour les sauver. Vous avez compris, non? Donc ne vous posez plus de questions. Pour les autres questions, nous reviendrons. On enverra vos responsables pour dire voilà où nous en sommes. Mais pour le moment là, il faut se mobiliser. Pour sauver la Côte d'Ivoire. Et
le RPI seul ne peut pas le faire. Le RPI doit être aussi accompagné ou doit être avec les autres partis politiques et les autres organisations pour dire que la Côte d'Ivoire, là, elle a tiré dans les mains des autres. Hein? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans propre qu'elle est dans les mains des autres. Et que nous croupissons dans la misère. Et que nous subissons le mensonge mondial. Est-ce que vous comprenez? Nous vivons dans le mensonge. Et vous voyez même, le mensonge aboutit chaque jour à des choses. Voilà un gouvernement dans lequel on trouve des dealers. Un gouvernement. On trouve des drogués. Un gouvernement qui doit donner des leçons. Un gouvernement qui doit éduquer le peuple. On trouve des drogués. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de démenti. Et les personnes même concernées ne démissionnent pas. Un homme digne, quand tu es accusé, tu dois démissionner pour te défendre. Tu ne peux pas t'accrocher à un poste. Il faut démissionner, nous avons vu ici. Démissionne d'abord pour redorer sa dignité et se défendre. Mais on ferme les oreilles. On ferme les oreilles. On fait comme si on n'entend pas. C'est pas venu de nous, hein. C'est venu d'ailleurs. La preuve, c'est ce monde-là qui a mis tout au dehors. J'ai dit bien. J'ai dit bien. Leur propre monde qui les a installés, qui les ont imposés au peuple de Côte d'Ivoire. C'est ce même monde-là qui les a dénoncés. C'est ce même monde qui a dit qu'ils sont dealers. Le gouvernement ne s'est pas encore prononcé et nous attendons que ce gouvernement-là se prononce. Et nous attendons que le... Parce qu'on ne ferme pas les yeux. Non. On n'a pas les yeux fermés. C'est parce qu'on attend depuis que rien n'est fait que j'en parle. Depuis on attend. On a pensé qu'il allait avoir une réaction digne de ceux qui sont au pouvoir. Il n'y en a pas. C'est pourquoi j'en parle. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc face à cela, le pays-là, il ne peut pas. Face à des gens, nous avons compris aujourd'hui pourquoi les microbes n'ont jamais été mis en cause et qu'on a même changé leur nom. Des gens qui découpent leurs semblables, des enfants à qui on a donné les machettes. On nous dit oui, ce sont des enfants en conflit avec la loi. Chers parents, quelle loi? Et quels sont ces enfants qui doivent être en conflit avec les lois de leur pays? Qui sont ces enfants? Et on les laisse et ils découpent chaque jour les citoyens ivoiriens. Et rien n'est fait. Or, c'est parce que c'est eux les relais de la drogue. Ce sont les vendeurs. C'est pourquoi on leur dit rien. Et on les empoisonne avec la drogue pour ne même pas qu'ils voient clair et qu'ils découpent les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Vous avez vu le résultat aujourd'hui. Tout est sorti. Rien ne reste enfermé. Rien ne reste enfermé. Tout sort toujours. Tu vas voir les épaules comme ça, mais tout sort. Et tout est sorti. C'est un pouvoir de dealer qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Et vous avez intérêt à faire vos papiers. Vous avez intérêt à vous lever et à faire vos papiers. Pour que le changement se produise, il faut le changement. Sinon, tous nos enfants vont devenir des drogués. Sinon, toutes nos filles vont devenir des dévergondées. Pourquoi cela? Il faut au moins une dignité. Et nous attendons leur réaction. J'en parle pour qu'ils réagissent. Chers amis, et c'est pour tout ça là que nous nous sommes mis ensemble avec le PDC. Avec le PDC. Pour essayer de sauver notre nation. Essayer de sauver notre nation. Notre précieuse nation.
notre Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de Gbagbo Laurent. Il faut la sauver. Donc, vous vous mettez ensemble avec le PDCI. Le reste là, votre direction amènera les messages à travers vos premiers responsables. Sinon, on peut encore nous mettre en tournée. En mission. On peut encore nous mettre en mission. Mais pour l'instant, mettez-vous ensemble. Pour les activités de l'enrôlement, pour d'autres activités de sensibilisation, pour d'autres activités de mobilisation, vous devez vous mettre ensemble. Le reste des consignes, là, si on doit avancer et on avancera, ça viendra. Voilà où je voulais m'arrêter pour ce point. Le dernier point, c'est la pandémie. C'est la pandémie. La pandémie, c'est le coronavirus. Que les Blancs ont fabriqué dans leur tiroir. Pour répandre ça dans le vide, dans la nature. Pour décimer les peuples. Vous détruisez ce que vous n'avez pas créé? Les Blancs n'ont pas détruit le monde, donc ils n'ont pas le droit de détruire le monde. Ils ont répandu un virus qu'on appelle coronavirus. On ne le voit pas. Il est invisible et il tue. C'est quelle maladie? Et puis on appelle ça coronavirus. Un virus qui est couronné. Un virus qui tue et qui est couronné. Vous voyez? La contradiction. Il nous tue et puis on dit il est couronné, le coronavirus. Ils sont même allés plus loin. Au départ, ils ont dit, oui, ça s'appelle le Covid-19. Après ça encore, on nous dit ça s'appelle la Covid-19. On dit maintenant c'est la Covid-19. Mais c'est qu'elle a fait ça. Quelque chose qui tue, on cherche un nom pour l'arranger. Hein? Alors que ça tue. Donc il faut respecter les mesures barrières. Nous devons respecter, c'est parce que je suis en train de vous parler que j'ai un peu enlevé pour que vous m'entendiez. Sinon, il faut respecter. Celles qui n'ont pas mis là, mettez ça maintenant. C'est moi seul qui dois avoir la bouche. Hein? Pour vous parler. Mais après, voilà pour moi, là, je mettrai ça. J'ai porté ça quand je suis venu, non? Donc, mettez ça. Même quand vous allez au champ, au marché, il faut porter. Quand tu retournes chez toi à la maison, ça veut dire quoi? Quand on te dit de porter, c'est pour que où tu vas là, certainement, il y a de l'air là-bas. Tu ne sais pas si tu as pris. Tu as contacté quelqu'un. Ne viens pas avec ça à la maison pour contaminer ta famille. C'est pourquoi on vous dit, il faut porter le masque. Ce qui va nous rester, c'est le port du masque. Parce que ça n'a pas de médicaments, chers parents, chères soeurs, chers enfants, jeunesse du Front populaire ivoirien. Tu as cette sensibilisation-là à faire au niveau des jeunes. Femmes du Front populaire ivoirien, tu as cette sensibilisation-là à faire dans les familles. Il n'y a pas de médicaments. Notre propre survie et notre seule survie, c'est le port du masque. Et c'est le respect des mesures barrières. C'est-à-dire, je suis arrivé, j'ai lavé mes mains. Et j'ai mis le gel. Et on est venu ici. Mais j'ai porté mon masque. Mais pour que vous m'entendiez, comme c'est moi seul qui suis debout et que je suis loin, on dit, il faut être à 1 mètre. À 1 mètre face à l'autre, parce que quand tu vas parler, là, les brides de ton crachat, il ne faut pas ça toucher l'autre. On ne sait pas si tu es contaminé. Et c'est pour ça qu'on nous demande de porter les masques. Je parle avec toi face à face, je vais être proche de toi, je vais mettre mon masque. Tu dois mettre pour toi, ma fille. Et cette
sensibilisation là doit être faite par tous les mouvements, par le parti et tous les mouvements qui nous accompagnent. 2 millions, une apostie, hein? Cœur vaillant, et d'autres encore qui sont engagés avec nous. Il faut sensibiliser nos parents pour ne pas que nos peuples soient décimés. Parce qu'ils ont envoyé ça pour diminuer le nombre des populations. Comme c'est eux qui ont créé, c'est eux qui doivent fabriquer pour diminuer les blancs. Donc nous devons nous engager à porter les masques jusqu'à ce qu'un jour, ce gouvernement, si la France dit c'est fini, par un autre gouvernement ici là, c'est ce que la France fait, qu'il fait. Si demain la France dit que c'est fini, il y a déconfinement là. Vous allez voir, ils vont nous dire qu'il y a déconfinement, c'est fini. En ce moment-là, on laissera tomber les masques. Mais pour l'instant, il faut les porter. Cette rencontre, il faut porter. Il faut se laver les mains. Pour les femmes qui ont leur sac, même les hommes, il faut mettre une petite bouteille dans ton sac. On dit de ne pas se saluer. Il ne faut pas se saluer. Ce n'est pas nous qui le demandons. Mais c'est l'exigence même de ce virus-là. Tu tues sans qu'on le voit. Tu sens qu'on ne le voit. Donc, chers amis, nous savons aussi que nous avons, ici en Côte d'Ivoire, nous avons nos feuilles naturelles hein, qui soignent. Ça aussi, parce que ça n'a pas de médicaments. Tout ce que vous connaissez comme médicaments, qu'on peut faire bouillir, pour faire inhalation, pour boire, avec l'ail, avec le citron, les mille, tout, il faut préparer. Il faut boire ça de temps en temps pour se protéger. Sinon, ça n'a pas de médicaments. On nous dit, dès que tu sens la fièvre, il faut boire le paracétamol. Ayez des plaquettes de paracétamol sur vous. Ça ne coûte pas cher. Là, il y a la pharmacie. Je crois que c'est 200 francs. 100 francs. Pour protéger la famille. On peut même prendre pour 1000 francs. On peut prendre pour 1000 francs pour garder à la maison. Pour sauver la famille. Chers amis, la direction du pays, mais le peuple de Côte d'Ivoire nous demande à nous tous, au peuple lui-même, de respecter les mesures barrières. Le docteur Assoadou, il est docteur, il est médecin. Il insiste sur le port des masques. Il dit aux populations de porter leurs masques. Cette histoire n'est pas de l'amusement. C'est une réalité. Ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un. Mais dès lors que quelque chose n'a pas de médicaments et que c'est quand tu as bandé ton nez et ta bouche que tu dois être sauvé, il faut le faire. Il faut le faire. Chers amis, je voudrais m'arrêter là sur ce point pour dire au fédéral et au national qu'il faut effectivement que nos structures existent. Il faut mettre en place nos structures. La jeunesse doit mettre en place ces structures. Parce que la jeunesse est à l'avant-garde de cet engagement pour les élections. Les femmes doivent mettre leurs structures. Parce qu'elles aussi, elles sont à la pointe de ces élections. Pour réussir, il faut se laver les mains. C'est deux mains qui se mettent ensemble pour sortir la victoire. Donc, je voudrais leur demander, sous l'œil vigilant de notre maman, de continuer à mettre en place les structures, les comités de base des femmes. À côté d'une section, il doit y avoir la section de la femme et la section du jeune. Est-ce que vous comprenez? À côté de la base du FPI, il doit y avoir la base de la femme et la base de la jeunesse. Et je voudrais demander, pour ma part, à tous ces mouvements, qu'il faut rentrer dans les structures du parti. Il faut rentrer dans les structures du parti. C'est le parti qui fait la politique. Est-ce que vous comprenez? 2 millions de filles, celles qui ont grandi, qui ont pris de l'âge, doivent chercher à entrer dans les structures du parti, à conduire des sections et à trouver la relève, puisqu'on a grandi. C'est pareil. Parce que souvent,
Nous sommes à la fois secrétaire de section et nous conduisons la section de Souabi-Napossi. C'est une très bonne chose. Mais il faut multiplier les chances. Il faut donc multiplier les chances. Et c'est pourquoi celui qui occupe déjà une section du parti doit emmener quelqu'un d'autre à occuper le poste d'une Napossi ou bien le poste de 2 millions de filles. Ça multiplie nos chances. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais le dire au fédéral et au national et à nous tous et nous toutes qui sommes ici. Il faut multiplier nos chances. Allez vers les gens pour aider vos responsables. Il faut aller vers les gens, il faut aller vers tout le monde. Ce n'est pas cette question qui arrive là et dans laquelle nous vivons là. Ce n'est pas seulement pour les militants. Il faut engager le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut engager les populations ivoiriennes qui existent et qui vivent dans cette contrée de la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse. Voilà. On va s'atteler debout. Alors, réjouis-nous dans le combat et donne ta voix à Bamou. Merci, on peut s'applaudir très fort. Voilà.